Mesdames et messieurs, bonjour. L'agence Angola Presse vous invite à suivre son bulletin hebdomadaire sur l'actualité internationale. Au moins 1 400 000 enfants, sur un total de 20 millions de personnes vivant dans 4 pays, pourraient mourir de faim dans les tout prochains mois, à cause des conflits armés qui déchirent le Yémen, le Nigeria et le Soudan du Sud, et en raison de la sécheresse qui sévit en Somalie. L'alerte a été lancée le 21 février dernier par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Ci-dessous, le reste de l'actualité. En Guinée-Bissau, le parti qui a remporté les élections législatives exige du président José Mario Vaz la démission immédiate du gouvernement du Premier ministre Umaru Sissoko Embalo. Le 21 février dernier, le PAIGC a exigé sans plus tarder la nomination de M. Augusto Olivage. Selon le parti dirigé par l'ex-premier ministre Domingos Simões Pereira, la nomination de M. Augusto Olivage, dirigeant du parti PAIGC, permettrait de surmonter l'impasse politique en Guinée-Bissau et ferait en sorte que soient respectés les accords de Conakry. En RDC, le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme a qualifié de préoccupante la montée de la violence depuis la révélation des images sur les exécutions sommaires, y compris des civils et de femmes, dans les régions du Kasaï central et oriental et à l'Omani. Selon les images diffusées le week-end dernier par des réseaux sociaux, au moins 151 personnes ont été tuées dans ces régions de la République démocratique du Congo. En Guinée-Conakry, 5 personnes ont trouvé la mort, tandis que 30 autres ont été grièvement blessées le 20 février dernier dans des affrontements survenus au cours de manifestations à Conakry, la capitale. Selon un communiqué du gouvernement guinéen, les manifestants réclamaient la réouverture des établissements scolaires fermés depuis 3 semaines dans tout le pays. Signalons que ces dernières semaines, la ville de Conakry a connu plusieurs manifestations violentes des étudiants soutenant les revendications des enseignants qui exigent leur intégration dans le service public, la majoration des salaires et de meilleures conditions de travail. Au Canada, une minorité significative des citoyens, au moins 25%, souhaiterait que le pays adopte des restrictions à l'égard des immigrés et des réfugiés qui entrent dans le pays. Selon un sondage réalisé par Angus Reid le 20 février dernier, cette minorité de Canadiens souhaite que les mesures à prendre soient semblables à celles prises par le président américain Donald Trump face aux mêmes problèmes que vivent les États-Unis. La majorité des personnes interrogées espèrent voir le gouvernement du Premier ministre canadien Justin Trudeau ouvrir la porte aux réfugiés. Mais selon le directeur de l'entreprise de sondage Sashi Curl, l'opinion publique chercherait à connaître au moins le nombre de réfugiés que Ottawa pourrait être disposé à accepter. Rappelons que le Canada avait accueilli 55 000 réfugiés en 2016 et compte en recevoir au moins 40 000 cette année-ci. Enfin, les États-Unis attendent des progrès réels jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir augmenter les investissements en défense jusqu'au niveau défini par l'Alliance Atlantique. C'est ce qu'a déclaré le 20 février dernier le vice-président américain Mike Pence. Interpellé par la presse, en marge d'une réunion avec le secrétaire général de l'ONU, Jens Stoltenberg, le vice-président a précisé, je cite, « Le président des États-Unis, Donald Trump, et le peuple américain attendent que nos alliés tiennent leurs promesses et travaillent davantage pour notre défense collective. Le président attend des progrès réels jusqu'à la fin de l'année 2017. » Fin de citation. Rappelons que les 28 pays de l'OTAN avaient défini en 2014 que les États membres devaient consacrer 2% de leur produit interne brut aux dépenses militaires. Ainsi s'achève notre bulletin hebdomadaire sur l'actualité internationale. Merci d'avoir été avec nous sur le réseau de l'agence Angola Presse. Portez-vous bien et à la prochaine édition. Bonjour. Bonjour.